Bonjour à tous et bienvenue dans votre 11e cours. Alors aujourd'hui, on va faire une autre création, un autre tag et je vous montre, euh, on serait supposé arriver à peu près à ça. C'est sûr que moi je l'ai fait avec le PenShop Pro 18, ce qui n'est pas toujours évident dans les couleurs et dans les effets, mais on va s'organiser pour que ça soit proche du résultat. Donc on s'ouvre une nouvelle image de 500 par 400, transparente, et on fait OK. Dans on va mettre notre couleur d'arrière-plan. On va on va se mettre un gris arrière-plan. C'est ça que j'avais pris un gris. Ok, je vais l'annuler, je vais aller chercher ici. Je vais prendre un gris ici et vous voyez le gris 67, 66, 64. On va y aller comme ça. Et pour la brique, la couleur brique, on va y aller comme ça. Et vous voyez qu'on ne se cassera pas la tête trop avec les couleurs. Vous avez vu ma brique, mon gris. OK. Maintenant, on va y aller avec cette... parce que là, on va y aller avec la texture. Excusez. On va cliquer ici. Texture, cocher. Et on va aller chercher notre brique. Vous avez par défaut des textures dans PSP. Moi, j'en ai plusieurs. Fiez-vous pas à ce que j'ai sur mon PSP. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, on va chercher notre brique ici. On va mettre 0 à l'angle et l'échelle, on va la laisser à 100. Dans notre calque ici, on va le nommer fond. Moi, je ne le nommerai pas, mais je vous conseille de le faire. Et je vais cliquer de droite pour mettre ma couleur d'arrière-plan et que ça fasse une couleur grise. Je me rajoute un nouveau calque et je vais cliquer de gauche pour ma texture brique. Et voilà. Je la trouve pas trop foncée. C'est-tu parce qu'il y a un problème? Texture. Non. Si je faisais un effet de bord accentué, j'aime pas ça. Si j'allais dans Réglages, teinte et saturation, coloriser, peut-être que j'aimerais ça un peu mieux. Oui. OK, on va le coloriser à 24 et 80. Ça, c'est un endroit où vous pouvez coloriser beaucoup vos affaires aussi. Vous jouez avec la teinte et la saturation quand vous n'êtes pas satisfait d'une couleur. Donc ici, on l'a colorisé. Ça fait plus mon affaire comme ça. Et maintenant, nous allons copier notre tube. Vous vous assurez d'être bien sur le tube. Vous faites édition, copier. Vous retournez sur votre travail et vous faites coller comme nouveau calque. Naturellement, il est beaucoup trop gros, donc nous allons le redimensionner. Et je le redimensionne à 41%. Redimensionner tous les calques non cochés, optimal, le pourcentage et vous avez tous les paramètres ici. Et je fais OK. Je le tasse du côté gauche et je fais attention ici de bien, je grossis mon image et je viens de la coter ici dans le bas pour pas qu'il y ait de jour, là, parce qu'il finit carré, fait qu'il faut faire notre ouvrage comme il faut. On va lui faire un réglage netteté masque flou, parce qu'on l'a redimensionné, il est un peu pâlette. Déjà qu'il n'est pas fort. Nous allons lui donner un effet d'ombre portée. Le 17, 19, 50, 12. Je fais OK. Et voilà l'ombre portée. Je fais calque, dupliquer. On va lui faire un effet, un petit effet. Ouais. Je fais dans réglage encore une fois. Et cette fois-là, je vais dans le flou. Et le flou gaussien. Je fais OK. Le flou gaussien à 15. Le rayon à 15, je fais OK. Et je vais lui faire un effet de distorsion, de torsion. Et voilà un effet
si vous voulez prévisualiser directement l'image, vous avez juste à cocher ici et vous voyez, vous allez voir l'image directement. Vous allez le mettre à moins 370. Encore là, ça, c'est un petit effet, un outil qu'on peut se servir souvent. C'est un effet torsion très, très agréable avec un effet de flou gaussien qu'on peut se servir assez souvent. Vous jouez ici avec, si je joue avec, vous voyez, je peux le faire de l'autre côté. Je peux lui donner des effets comme je veux. Donc ici, on va prendre le moins 370. Et vous pouvez toujours, si vous aimez vos effets et que vous voulez les conserver, les enregistrer, leur donner un nom et les enregistrer comme je vous ai montré dans un précédent tuto. Et ici, je fais OK. Je vais faire encore une fois effet de bord, accentuer davantage. Je vais le mettre ici en luminance, hérité. Et je vais baisser l'opacité à 80. Je prends mon calque et je le glisse en dessous de mon tube. Et je vais le descendre un peu aussi. Peut-être le tasser un peu comme ça. J'espère que je ne vais pas trop vite et que ça va bien. Maintenant, nous allons aller chercher notre outil texte avec la police Draping Maker, la taille. Je vais la mettre à 52, je crois. 52. Et on va écrire... Non, on ne écrira absolument rien du tout parce que j'ai pas mis mes couleurs. Donc ici, on décoche. On met notre couleur avant-plan 42, 39, 28. OK. Et l'arrière-plan, D0, C, 6, A et D. Je fais OK. Là, maintenant, je peux écrire peinture fraîche. Je fais OK. Je la... Bon, je pourrais même la grossir un peu aussi, si je trouve que c'est pas assez. Parce que là, on va faire quelque chose. Ici, on va la convertir en calque raster. Et je vous montre un outil qu'on ne s'est pas servi encore, mais qui est amusant encore une fois. C'est l'outil ici, déformation. C'est ça? La grille déformante. Qui est où le pinceau? Normalement, c'est le pinceau qui est ici. Vous cliquez sur le pinceau et c'est la grille déformante. Vous allez la chercher. Vous allez mettre les paramètres suivants. 12, 8. Vous allez voir que vous allez avoir plus de petits carrés. Vous voyez, si je rajouterais, je pourrais en rajouter un autre, ça ferait 9, 10, 11, 12. Vous voyez les carrés? Ici, on pourrait même les mettre à 12, 12. On peut essayer. Et maintenant, on va faire... on va se mettre sur un petit carré et on va l'étirer soit en haut, soit en bas. Vous voyez? Et comme ça. Et comme ça. On peut s'amuser. On peut lui donner toutes sortes de formes. Vous pouvez... c'est plaisant. C'est le fun à s'amuser avec cet outil-là. Il est quand même assez plaisant. Et voilà. Je vais vous laisser... oups, oui. Ça, c'est sûr que quand vous cliquez dessus, vous faites OK. C'est normal que ça fasse ça. Et ben là, c'est sûr qu'on s'est amusé avec, donc ça l'a rendu un petit peu flou. Fait qu'on va lui faire un réglage netteté encore. La netteté masque flou. Non. Réglage. Réglage. Netteté masque flou. OK. Bon. Et je vais le mettre... je vais essayer ici. Exclusion. Je pourrais le mettre en recouvrement. Ou
Oups. En luminance héritée. Ça marche pas bien, bien mon affaire. Recouvrement. C'est pas pire en recouvrement. Tiens, on va le laisser comme ça. Vous essayez là, puis vous le mettrez au mode que vous allez trouver le plus beau à votre goût. Et maintenant, on va aller chercher notre outil forme, les formes prédéfinies, et on va cliquer ici sur forme. On va se faire des belles petites tâches. Et vous voyez mes configurations ici. On pourrait mettre ici pas de... Ici, là, c'est la largeur de la ligne de contour. On pourrait le mettre à 0, ça ne me ferait pas de contour. Je vais vous le montrer. Vous voyez, j'ai pas de contour. Et si je le mets à 1, ça me fait un contour. Je le mettrais à 2, 3. Ça me ferait un contour plus gros. Et voilà. Donc, on peut y aller comme vous voulez. On va se faire une petite tâche comme ça ici. Convertir en calque raster. Et là, on peut jouer encore avec... vous voyez qu'est-ce que ça fait? C'est quand même pas pire. Et on peut aller chercher une autre tâche, une autre sorte de tâche. Tiens, on pourrait prendre celle-là. Et on pourrait inverser nos couleurs. Vous avez vu que ce que j'avais fait. Cliquer sur la flèche pour inverser les couleurs. Et je pourrais m'en faire une autre ici. Et je pourrais la mettre en mode lumière dure. Ou éclaircir. En tout cas, moi je vais le laisser comme ça. Je vous laisse le soin de vous amuser avec ça et de découvrir un peu les outils ici. On pourrait même baisser l'opacité. Amusez-vous avec à découvrir ces outils, ces réglages. Pas des outils, c'est plutôt des réglages. Je vais le transformer en calque raster. Et maintenant, on va se mettre, je pense qu'on est rendu au cadre. Et oui, on va faire image, ajouter des bordures de 1 couleur noire. On va faire image, ajouter des bordures de 34 couleurs. Couleur grise, ça veut dire 6F, 6F, 6F. Oups, je suis pas à bonne place. 6F, 6F, 6F. Oups, on est mis trop. 2, 4, 6, OK. Et OK. Et image. Ajouter des bordures de 1 couleur noire. On prend notre outil baguette magique. On clique avec les configurations suivantes. On clique dans notre cadre. On fait calque, nouveau calque raster. Et on va rechercher notre texture de brique. Cette fois-ci avec un angle de 45 degrés. Et l'échelle, on pourrait le mettre à 80. La couleur, oups, c'est ici la couleur, on va la mettre 4E, 4E, 3E, 3-0, mais on va regarder, voir si 4E, 3E, 3-0, si ça va faire. Ok, j'ai mis ça. Là, on va mettre la texture sur notre calque raster ici. Notre texture. Et voilà, oui. Mais j'ai pas mon degré. Pourquoi que j'ai pas mon degré? Parce que je l'ai pas mis. 45 degrés. OK. Maintenant, nous allons désélectionner. Et je reprends mon outil baguette magique. Et je reclique à l'intérieur. Nous allons faire un effet 3D. Découpe de -5, -5, 50, 5, couleur noire. Et je fais OK. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, la découpe? On dirait que ça découpe par en dedans. Au lieu de donner un effet d'ombre portée, ça fait comme une découpe.
Et si on veut que ça soit dans les deux sens, je n'ai pas le choix de me rajouter un autre calque, car si je le faisais sur le même calque, il ferait comme s'annuler. Fait que faut que je suis obligé de me rajouter un autre calque. Et je fais ici plus 5. Toujours des deux côtés. Et je fais sélection, désélectionner. Là, je n'ai pas la même couleur que mon fond. Je vais aller faire réglage. Teinte, saturation, coloriser. Et OK. Et c'est quand même pas si pire comparé à ces vidéos que j'avais faites. Ouais, ça y ressemble. Et voilà. Mais maintenant, il ne vous reste plus qu'à le signer et l'enregistrer en JPEG. Alors, je vous dis, j'espère que mon tutoriel vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.